الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. بإذن الله تبارك وتعالى nous allons lire la première question et la réponse du Cheikh Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah rahmatan wasi'a. Alors les questions que nous allons lire, nous avons en tout 8 questions qui ont été adressées au Cheikh Abdulaziz ibn Baz concernant le sujet de Takfir al-Hukkam, le fait de rendre mécréants les autorités. Alors ici, la première question qui a été adressée au Cheikh Abdulaziz ibn Baz rahimahullah, nous allons lire la question. Mais bien avant de lire la question, nous allons souligner un point qui est très important, qui est cette idéologie et l'entrée de cette idéologie dans le royaume de l'Arabie Saoudite et dans le monde musulman, qui est le fait de rendre mécréants les autorités musulmanes, utiliser des arguments qui ne tiennent pas, qui est la voie des anciens Khawarij. Et les Khawarij de notre époque ont emprunté cette voie, qui est le fait de trouver certains défauts qu'ils soulignent au sujet des autorités. Et par cela, maintenant, ils rendent les autorités mécréantes et ensuite ceux qui sont derrière ces autorités. Comment est rentrée cette idéologie dans le royaume de Al-Mamlakatul Arabiyyat Saoudiya? Alors il faut dire que les Khawarij al-Asr, ils sont rentrés par la voie des Ikhwan al-Muslimin qui ont été persécutés à l'époque par Jamal Abdel Nasser, celui qui a tué Sayyid Qutb et d'autres parmi les savants des Ikhwan. Donc le royaume leur a accordé l'asile à certains d'entre eux. Parmi eux, il y a Muhammad al-Qutb, qui est le frère de Sayyid Qutb, et certains d'entre eux. Et il leur a accordé al-Majal de pouvoir enseigner dans les universités. Et comme le dit le Cheikh Ali Ramli dans l'une de ses paroles, c'est l'erreur qu'a commis le royaume, sachant qu'ils ont accordé la place à des gens qui avaient déjà une idéologie Khariji et Ikhwani. Donc, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, an qayyada rijalan, Allah a choisi des gens, des grands savants, qui ont pu faire face à la ruse de ces Ikhwan afin de faire entrer l'idéologie des Khawarij et soulever les jeunes dans le royaume de Mamlaka à l'Arabie Saoudiya contre les autorités. Alors s'ils avaient réussi cela, on ne va pas parler du royaume
aujourd'hui comme étant un royaume qui conserve toujours les principes de l'islam et qui préserve toujours les 2 lieux saints. Car ils vont amener du désordre, les gens vont se soulever, ils vont parler de la démocratie, ainsi de suite. Et aujourd'hui, les deux lieux qui sont les lieux saints ne seront plus préservés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve l'islam et les musulmans contre l'idéologie des frères musulmans et de leur démembrement, tels que les Qutbiyyin, les Sururiyyin, ainsi de suite. Alors nous revenons à la question, c'était juste une parenthèse pour qu'on puisse comprendre le contexte de ces questions-là. Voyez? Alors la question qui a été adressée au Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors la question est la suivante. الشباب هؤلاء لهم نظرة حول قضية الحكام والإطلاق في التكفير للحكام والكلام والتهييج على المنابر وفي المواعظ ودائما الحكام كذا والحكام كذا وذكر عيوب الحكام ولسنا مدافعين عما يقع ولكن هل هذا الصحيح الطريق الصحيح في تربية المسلمين. Alors ici, ces jeunes, la question, ces jeunes ont un regard autour du sujet qui concerne les autorités. Ils libèrent la parole dans le fait de rendre mécréants les autorités. Ils parlent et se révoltent sur les manabir et exhortations qu'ils font. Et chaque fois tu les entends dire, les autorités ont fait ceci, les autorités ont fait cela, en mentionnant les défauts des autorités. Nous ne défendons pas ce qui arrive. Le questionnaire dit, nous ne défendons pas ce qui arrive. Mais est-ce la voie correcte dans l'éducation des musulmans de parler sur les autorités dans les assises, dans les sermons et puis aussi dans les exhortations? Est-ce que c'est la voie correcte? Avant de rentrer dans la réponse du Cheikh Abdelaziz Ibn Baz rahimahullah, il faut souligner ici que certaines personnes qui se réclament de la sunna ont développé ce comportement. Dans leurs assises, il ne faut que parler des autorités. Et ils ne font que critiquer une partie parmi les partis politiques. Parler des autorités, est-ce que c'est la voie correcte? Est-ce qu'un salafi doit parler des autorités, critiquer les autorités, en privé ou dans les exhortations ou autre chose? Alors le Cheikh Abdelaziz Ibn Baz rahimahullah, il répond à la question. Il dit Laysa hadha huwa at-tariqu as-sahih. Il dit ceci n'est pas la voie correcte. At-tariqu as-sahih, la voie correcte, ad-du'a, c'est d'invoquer li wulati al-amr, pour l'autorité. Bit-tawfiq, invoquer Allah qui lui accorde la conformité. Wal-hidayah, la guidance. Wassalah, et la droiture. Et ensuite, wa ta'atuhum, et obéir aux autorités, fima yuwafiqu shara, dans ce qui est conforme à la législation.
Amma man umira bi ma'siyatin. Quant à celui qui ordonne la désobéissance, fala yuti'uhum fil ma'siyah. Il ne les obéit pas dans la désobéissance. Innama ta'a fil ma'ruf. Car l'obéissance n'est que dans le bien. Lakin, mais, wasiyatuna, notre conseil, les jami'i talaba, à tous les étudiants, wa ghayrihim et autres que, an yad'u qu'ils invoquent les wulatil umur, pour les autorités, bit tawfiqi, qu'Allah les accorde la conformité, wal hidayah, la guidance, was salah, niyya, et la droiture dans l'intention, wal amal, et l'action. Voici ce qui nous incombe. Tija Ulat al-Umur, concernant les autorités. C'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Car si l'autorité est bonne, c'est toute la communauté qui sera bonne. Comme a dit Fudayl ibn Iyad, il dit là anna li da'watun mustajaba. Il dit si j'avais une invocation dont Allah subhanahu wa ta'ala me dit Fudayl, ud'u, invoque et je vais accepter ton invocation. Il dit la ja'altuha fi sultan. Il dit j'allais placer cette invocation pour l'autorité. Car si l'autorité est bonne, c'est tout le pays qui sera bon. Mais si l'autorité n'est pas bonne, alors c'est tout le pays qui sera dans le danger, dans les troubles et dans la fitna. Donc voilà pourquoi Tanbi Huna, le salafi se doit d'invoquer pour les autorités. Akadada Abu Salaf, c'était le comportement des salafs dans les khutab. Donc le salafi se doit aussi de faire cela. Dans les khutbah, invoquer pour les autorités. Invoquer Allah pour qu'Allah leur accorde la conformité. Qu'Allah les guide parce qu'ils ont besoin de la guidance. Et qu'Allah les accorde la droiture. Alors le Cheikh Ibn Baz dit, l'obligation aussi sur les étudiants en sciences, ils doivent aider les autorités dans le bien. C'est-à-dire les soutenir dans cela, dans le bien. Mais ils doivent délaisser les troubles, et les combats. Et ils doivent délaisser l'entraide dans le péché et l'inimité. Ils doivent délaisser aussi le fait de diviser la parole des musulmans. Car cela fait du tort à tout le monde. S'il y a des désordres dans un pays, c'est un mal, n'est-ce pas? Qu'Allah préserve les musulmans de cette idéologie ash-shani'a. Donc, ensuite il dit lakin nusihim, et nous les conseillons bi an yajtami'u ala al-khayr, qui se rassemblent sur le bien, wa yata'awanu ma'al hukami, et ils doivent faire l'entraide avec les autorités fi ta'atillah, dans l'obéissance d'Allah wa rasoulih, et dans l'obéissance du messager d'Allah. C'est-à-dire l'entraide ici avec les autorités, c'est le fait de les obéir et les approcher lorsqu'il y a quelque chose qui touche à l'aqidah des musulmans et aussi quelque chose qui touche au comportement des musulmans, les approcher, les donner du conseil avec la manière, bil hikmati wal maw'izati al-hasana. Tayyib. Ils doivent invoquer pour eux bitawfiqi, qu'Allah les accorde la conformité, et ils doivent être sincères avec les autorités,
min ghayri khurujin, sans sortie contre eux. Sortie ici, ça peut être khuruj al-fi'l wa khuruj al-qawl. Sortie avec l'action, c'est-à-dire appeler les gens et toi-même sortir, ou bien parler sur l'autorité, sur les manabir. Ils ne doivent pas faire cela. Wala qital, ni combattre, wala fitna, ni trouble. Hatta, afin que la yashuqu al-asa, qu'ils ne fendent pas le bâton des musulmans, c'est-à-dire l'union des musulmans. Hatta la yusabbibu furqatan nas, pour ne pas qu'ils causent la division des gens. La division vient lorsque on se détache du groupe. Et lorsqu'on se détache du groupe, ça veut dire qu'on se détache de l'autorité, on parle de l'autorité. Et on critique l'autorité. Voilà pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Man faraq al-jama'a, celui qui se sépare du groupe, c'est-à-dire de son autorité, il parle contre l'autorité, il parle sur l'autorité, il critique l'autorité, faqad khala'a rubqat al-islam an unuki. Il a enlevé le collier de l'islam de son cou. Donc c'est très important, ayyuhal ikhwa wal akhawat, qu'on fasse attention et qu'on suive les conseils de nos ulama al-kibar. Donc c'est dans cela qu'on aura la sécurité. C'est dans la sécurité qu'on arrive à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans la sécurité que nos enfants vont comprendre le tawhid. C'est dans la sécurité qu'on aura la paix dans notre religion et dans notre vie et dans notre société. Alors tout ce qui peut préserver cette paix-là, l'islam a placé cela en avant. Parmi ces choses, il nous faut une autorité pour pouvoir vivre en paix. Car si les gens sont délaissés sans aucune autorité, qu'est-ce que ça va créer? Le désordre, le façade. Bon, s'ils ont une autorité qui n'obéissent pas à cette autorité, ça va créer encore quoi? Le façade. Donc, l'islam place en avant l'autorité et l'obéissance de l'autorité. Même si l'autorité, il est tyran, même s'il est injuste. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Même s'il te frappe et il prend tous tes biens. Fasma wa ati'. Écoute-le et obéis. Ce sont des hadiths que les Khawarij n'aiment pas. Parce qu'ils appellent les salafis ulatu ta'a, ceux qui exagèrent dans l'obéissance des autorités. On n'exagère pas. Les salafis disent at-ta'a fil ma'ruf. On obéit dans le bien. Est-ce que l'autorité nous a demandé de me croire en Allah? Est-ce que dans le royaume de l'Arabie Saoudite, qui est aujourd'hui le royaume sur la terre, le seul pays qui applique la charia, qui apprend le tawhid, qui combat le shirk, c'est le seul pays. Toute personne qui est salafi, toute personne qui a l'amour de la sunna, toute personne qui a l'amour du tawhid doit obligatoirement aimer ce pays. Qu'Allah préserve ce pays et qu'Allah préserve tous nos pays musulmans et qu'Allah fasse que nos pays soient à l'exemple et plus que même ce pays-là. Donc on va s'arrêter ici. C'est la première question qui a été adressée au Cheikh Abdelaziz Ibn Baz rahimahullah rahmatan wasi'a. Et nous allons nous arrêter ici. Demain nous allons lire la deuxième question. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.